Alors, bonjour à tous. Moi, je vais mettre mon petit timer qui est visuel. En fait, la petite zone rouge va nous permettre de suivre les 7 minutes. Ça permet ? Je vais prendre confiance. C'est sûr que ça marche vraiment ou... Alors, on va mettre les deux. Moi, je vais utiliser celui-là parce que j'ai plus l'habitude. Non, il ne tient pas. Non, mais non, quand même. Non, mais il va tenir bien. Hop, je le mets juste comme ça pour moi. Voilà. Alors bonjour à tous, je suis Laurie Santeles. Une de mes missions, c'est d'être coordinatrice et formatrice sur le service loisirs handicap inclusion à Léo-Lagrange Méditerranée. Et je vais vous présenter donc la démarche du kaléidoscope. Alors je vais activer ma petite manette. Alors le kaléidoscope, c'est cet objet. C'est un objet qui permet par diffraction de la lumière de voir le monde autrement. Donc ça c'est un point important en fait, puisque peut-être vous en avez eu d'ailleurs l'expérience quand vous étiez enfant, et c'est là que je veux cibler l'enjeu, c'est-à-dire que c'est toucher la période de l'enfance pour modifier la perception du monde à partir de cet âge-là. Alors concrètement, le kaléidoscope, c'est un centre de loisirs adapté aux particularités des enfants en situation de handicap, donc ça c'est important, qui a été créé en 2014, et à partir de cet exemple de structure, ça a initié une dynamique d'action, de loisirs inclusifs et adaptés, mais aussi de formation pour accueillir ce public-là. Alors, si je vous dis qu'une personne sur 3 parmi vous va être concernée, ou l'est peut-être déjà, directement ou indirectement par le handicap, est-ce que ça vous étonne ? Non. Alors oui ou non, parce qu'en fait, peut-être vous viennent à l'esprit d'abord les personnes en situation de handicap, et puis leur famille, la fratrie, les aidants familiaux, et puis tous les professionnels qui accompagnent ces personnes-là. Si j'ajoute à cela que 80% des handicaps sont invisibles, parce que dans la définition du handicap, il y a les maladies chroniques invalidantes, du coup, on n'est plus en train de parler d'une question de compassion, on est en train de parler d'une réalité sociale qui nous concerne tous. Qu'on soit ouvrier, qu'on soit cadre, qu'on soit élu politique ou qu'on soit financeur. Alors avant ma vie professionnelle à Léo-Lagrange, j'ai travaillé dans la recherche au CNRS à Bordeaux et à Marseille. Donc ça me fait plaisir de voir aussi un enseignant-chercheur, puisque j'étais enseignant-chercheur vacataire, ça veut dire plein de choses, à l'université Aix-Marseille. Et de cette expérience-là, j'en ai sorti 2 constats. D'abord, j'ai constaté que la formation même des futurs psychologues, elle n'était pas complète, elle était très enfermante. Ça, c'est un premier point. Et puis, j'ai travaillé dans le médico-social, et avec mes collègues travailleurs sociaux, c'était assez affligeant de mesurer le manque de dispositifs de droit commun pour accueillir ces personnes-là. Donc ça, c'est important. Donc de tout ça, je suis sortie docteur en sciences de la cognition et spécialisée dans l'autisme. Ça explique plein de choses. Mais aussi, dans cette période-là, avant que je travaille à Léo-Lagrange, je partageais le quotidien, je partageais la mutation de l'éducation populaire, cette transformation qui était cette éducation populaire. Et c'est comme ça qu'est né ce projet, cette démarche du kaléidoscope, une espèce d'alchimie entre l'éducation populaire, le handicap et les sciences. Et justement, cette transversalité en fait des différentes disciplines, ça a été fort utile pour updater, pour mettre à jour nos modèles économiques de cette démarche du kaléidoscope. Parce que les fonds publics, on en a parlé, ça devient denrée rare. Et donc, il faut aller chercher autre chose, la force pour faire continuer ce type de projet. Donc, cette force-là, elle a été de convaincre d'aller chercher des financements, notamment au niveau de la santé, puisqu'on a eu un financement de l'Agence régionale de santé, de convaincre que nos métiers étaient légitimes aussi pour accompagner ces publics-là. Ça, c'était un point important. L'autre point aussi, c'était de proposer une action. Alors, on a là en cours un projet d'application numérique pour mettre en lien les professionnels de l'animation, de la santé et les familles. C'est aussi de convaincre des fondations sur des actions dites d'innovation sociale. L'innovation sociale, alors là j'ai mon petit curseur qui veut plus. Est-ce que Kaïm, tu arrives s'il te plaît à mettre la petite diapo, je suis bloquée. Alors l'innovation sociale, c'est aussi de vous dire que le kaléidoscope, c'est une structure de loisirs. Il y en a une en région PACA et il y en a 3 en France pour un public qui accueille des enfants autistes.
Les 2 autres, elles sont formées par des associations de famille ou des professionnels spécialisés. Donc ça, c'est important de le dire parce que quand même, ce qu'on sait quand même de l'autisme, c'est que c'est 1% des naissances. Ça touche, en termes de diagnostic, plus de personnes qui ont un diagnostic de diabète, de cancer et de sida réunis. Et pourtant, 80% de ces enfants ne sont pas scolarisés en France. D'accord ? C'est important de vous le redire. Alors évidemment, je suis très fière de porter ce projet, mais je ne suis pas la seule. Hein. Je vois mes collègues en région, on est très fiers de ce projet-là. On est très fiers parce que juste 1 an après l'ouverture du Kaléidoscope, on était dans cette fameuse collection des nuls, et on était déjà un centre de loisirs, ressources, qui figurait parmi d'autres ressources sur le territoire national. Et puis être remarquable de nos jours, c'est pas rien. Voilà. Quand on est fier, et bien c'est bien de vous aussi de vous le dire. Ce que je voudrais enfin vous dire et vous confier, c'est qu'accueillir un enfant en situation de handicap dans un accueil collectif de mineurs, c'est la meilleure norme ISO que je connaisse pour la démarche qualité. Ça, c'est important de vous le dire. C'est le meilleur baromètre de tous vos projets pédagogiques. C'est un détonateur aussi de cohésion d'équipe. C'est un outil génial de management. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est un catalyseur pour modifier tous les préjugés, à la fois chez les enfants, mais aussi leur famille. D'accord ? Donc ça, c'est une force aussi de vous le redire. Et puis, ces enfants, alors là, c'est là où moi j'ai encore de l'émotion, même 4 ans après, ces enfants, ils donnent du sens à notre travail. Et ça, c'est pas rien non plus de le dire. Alors souvent, je dis, on recrute des animateurs saisonniers, j'insiste, des animateurs saisonniers qui sont motivés, engagés, qui se lèvent, qui aussi ont des vocations qui vont naître à partir de cette petite expérience-là. Et puis je suis fière de vous le dire aussi, ça permet de créer ce fameux sentiment d'appartenance. C'est pas rien de le dire. Un jour, il y a un parent qui nous a dit il faudrait un kaléidoscope par département. Et c'est possible de le modéliser. Regardez un peu la vitesse de propagation de nos hubs. Ok ? Et puis en formation, parce que je suis formatrice, oh zut, si vous me permettez, je vais quand même finir. Je suis formatrice, donc je vais perdre tous mes points en fait, parce que je vais exposer Pourtant je m'étais calibrée, mais du coup. Quand je suis en formation, ce qui est hyper intéressant, et les stagiaires le font de plus en plus, c'est de me dire mais est-ce qu'il est bon pour ces enfants en situation de handicap, ça ne l'est pas aussi pour les autres ? Donc ça, c'est important. Et donc, du coup, je voudrais vous dire que notre mission, c'est effectivement de s'adapter à ces publics qui sont en situation de handicap, en situation de précarité, en situation de vitalité aussi, parce que c'est pas tout noir. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est édifiant, qualifiant, tout ce que je suis en train de vous raconter là. C'est aussi de les amener plus loin dans leur réflexion, c'est de donner du sens à leur vie, c'est de leur permettre de se sentir utile, d'être humain parmi les humains, parce qu'il n'y a pas de vie minuscule. Donc si c'était à refaire, je le referai. Après, je vous pose la question, et vous ? Alors le truc, c'est que je suis navrée, parce qu'en fait, je voulais parler de tout ça, mais je voulais aussi mettre en lumière les enfants, tous les enfants, et les animateurs, d'accord ? Et donc, du coup, je voulais vous permettre, en fait, de rentrer dans ce petit univers pendant quelques minutes et vous souhaiter bon voyage.